manifester encore dans nos vies. Amen. Pour les bontés du Seigneur vont se multiplier par rapport à nous et par rapport à nos maisons. Maintenant, vous pouvez regarder les personnes qui sont assises à votre gauche ou à votre droite pour leur dire bonjour, shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous, tout en respectant les gestes barrières. Merci beaucoup. Amen. Nous avons passé une très bonne semaine ici avec des puissants messages, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a communiqué et pour ce qu'il a fait à nos différentes vies. Je vais nous inviter donc de pouvoir lire ces versets qui a constitué pour nous le texte de base de toute notre retraite de ce mois. C'est le psaume 68, le verset 21. Avec il y a différence de versions. Dans certaines versions, vous verrez que ça se trouve au verset 20. Verset 20. La Bible dit ceci, dans la version seconde: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et notre thème pendant toute la semaine a été l'Éternel, le Dieu de délivrance. J'ai aimé la manière dont certains prédicateurs au cours de la semaine ont pu exploiter ce thème en nous ramenant dans une étude de tout le psaume 68. Et ce qui ressort quand vous lisez tous ces psaumes, c'est que c'est un psaume où on voit la vie qui déborde et l'enthousiasme du peuple de Dieu. C'est un peuple qui est enthousiaste, c'est un peuple qui est vivant et qui célèbre le Seigneur pour ses interventions en sa faveur. Ces textes, ces psaumes, certains commentateurs disent que David l'a écrit alors que l'on devait l'a écrit pour être chanté quand on devait transporter l'arche de l'alliance de la maison d'Obed-Édom jusqu'à Jérusalem dans la cité de David. Nous savons tous qu'à un certain moment, les Philistins avaient pris l'arche du Seigneur et étaient partis la placer dans le temple de leur Dieu. Nous savons comment le Dieu des Philistins est tombé devant l'arche de l'Éternel et s'est brisé le torse et le cou. Et après cela, ils ont renvoyé l'arche. Après une première tentative de pouvoir l'amener jusqu'à Jérusalem et la mort cette arche a été recueillie dans la maison d'Obed-Édom. Et après, David a pris la décision même de pouvoir ramener l'arche de l'alliance dans les lieux qu'il avait préparés pour elle, dans la cité de David. Et pendant ces transports, la Bible nous dit qu'il y a eu de grandes réjouissances. Le peuple se réjouissait de ce que Dieu avait accompli en sa faveur. Et c'est en cette occasion, pour certains commentateurs, que ce psaume a été chanté. D'autres pensent que ce psaume est une prophétie de ce que le Seigneur, des victoires que le Seigneur va remporter quand il reviendra ici sur la terre pour établir son règne pendant 1000 ans. Et vous allez voir en lisant ça, il y a des délivrances que le Seigneur accorde, il y a des bénédictions que le Seigneur accorde à son peuple. Nous n'allons pas rentrer dans l'étude de ces psaumes, cela avait déjà été fait. Mon intervention de ce jour aura 2 points principaux. Le premier, c'est ce qu'il faut savoir de la délivrance. Je vais ajouter à ce que nous avons écouté ici mercredi, jeudi et vendredi. Et ensuite, le deuxième point, ça sera ce qu'il faut, quelques conditions qu'il faut remplir pour pouvoir accéder à la délivrance de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir de la délivrance?
de la délivrance que Dieu accorde. La Bible dit ici que l'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. Nous avons entendu que délivrance ici ne doit pas être liée forcément au fait de chasser des démons de la vie de quelqu'un. Mais la délivrance ici doit être comprise comme étant l'intervention de Dieu en faveur de l'homme. Toute intervention de Dieu en faveur de l'homme. Quand tu as un problème particulier et tu vois la main de Dieu se manifester dans ta vie, Dieu est en train de te délivrer. Il est en train de te sauver. Il est en train de t'accorder une victoire. D'ailleurs, plusieurs versions de la parole de Dieu utilisent les mots et le Dieu qui sauve. L'Éternel, le Dieu de délivrance. Dans d'autres versions, vous verrez, il est le Dieu qui sauve. Et dans d'autres versions, encore comme nous l'avons lu ici les jeudis, il est le Dieu des victoires. C'est-à-dire, c'est lui qui, dans nos combats, à n'importe quel combat, vient pour nous accorder, nous donner la victoire. La victoire sur nos ennemis. Donc, ce qu'il faut savoir de la délivrance de Dieu, dans un premier point, c'est que c'est toute intervention de Dieu en faveur de l'homme. Et cette intervention ne regarde pas qu'un aspect particulier de la vie de l'homme. Quand nous parlons de la délivrance, quand nous parlons du salut, il est holistique. Il regarde tous les aspects de la vie de l'homme, aussi bien l'âme, l'esprit que le corps. Tout problème que l'homme peut rencontrer dans sa vie et pour lequel il a besoin de l'intervention de Dieu, donc il a besoin de la délivrance de Dieu. Quand Dieu se lève pour pouvoir intervenir en ta faveur, il vient pour te sauver, il vient pour te délivrer. Deuxièmement, la délivrance suppose que l'homme est en train de faire face à une situation particulière qui le dépasse et lui ôte la joie. Quand nous parlons de délivrance, cela veut dire que l'homme est en proie à une difficulté, à une situation forte, une situation qui le maintient dans l'esclavage, une situation qui lui ôte toute joie, une situation qui lui ôte tout bonheur et une situation qui le maintient d'une certaine manière dans la captivité. Et les problèmes de ces gens sont nombreux dans nos vies, sont nombreux dans la vie de tout un chacun de nous qui nous trouvons ce matin ici. Ces problèmes peuvent être le péché. Ces problèmes peuvent être le péché. Et d'ailleurs, la délivrance de Dieu pour l'humanité tout entière, dans un premier point, concerne l'esclavage de l'homme par rapport au péché qui l'assujettit, par rapport au péché qui le domine. Quand nous parlons de Dieu qui est pour nous un Dieu de délivrance, c'est-à-dire qu'il vient pour nous délivrer du péché dans lequel nous nous trouvons et qui nous empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu, du péché qui appelle sur nous la colère de Dieu, qui appelle sur nous la condamnation de Dieu et vient gâter notre vie. Le péché n'a jamais été une bonne chose. J'ai vu beaucoup de gens détruire cette belle destinée que Dieu avait préparée pour eux à cause du péché. J'ai vu des gens être chassés du travail tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu résister devant 5 $, devant 10 $. Ils ont cherché à les subtiliser alors qu'ils n'avaient pas le droit de pouvoir en obtenir la possession. Et à cause de cela, ils ont été chassés. Il y a des gens, Dieu leur a donné un bon travail, mais à cause du vol, parce qu'il est voleur, il s'est vu être chassé du poste, il s'est vu être mis dehors. Le péché les sépare de Dieu et le péché vient, ce vol-là le sépare de Dieu et ce vol vient gâter sa vie, vient détruire
les bonnes projections qu'il pouvait commencer à se faire par rapport à sa vie et par rapport à son travail. Vous savez, bien aimé, et aujourd'hui, par exemple, dans notre société, où l'économie rencontre des difficultés, avoir un travail est un privilège et il faut le protéger. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas la mesure de la chose. Nous voyons toujours le peu de salaire, le mauvais traitement qu'on est en train de nous donner, mais nous voyons le million d'autres Congolais qui veulent avoir cette place que tu as et qui ne l'ont pas. Parce que l'économie du pays est malade. Et nous sommes en train de prier pour que le Seigneur puisse prélever la nation et prélever l'économie de la nation. À cause du vol, il se trouve en difficulté. Et si vous regardez bien le vol dans la vie de beaucoup de gens, bien aimé, a été entretenu. Si déjà enfant, tu étais en train de voler, ou si déjà chez vous à la maison, tu es voleur, prie le Seigneur parce que cette situation demain peut te causer des problèmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de salir et d'amener l'opprobre au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont voleurs. J'en connais beaucoup. On vient, on dit, mais même ici à la borne, frère, même ici, ils sont avec nous, mais ils sont voleurs. Et on ressent toujours de la mort. Voyez tel frère, ce qu'il a fait. Et même des païens se moquent de Dieu, de notre Dieu, à cause du comportement d'un frère qui ne sait pas se tenir dans la vérité. Le vol, tu es si tu te retrouves être voleur, il est temps de t'approcher de Dieu pour demander la délivrance. Parce que beaucoup, quand ils veulent, ils viennent, ils regardent d'abord au démon, ils regardent aux grandes possessions qu'ils voudraient avoir, mais ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'ils doivent d'abord traiter en eux avant que Dieu puisse les amener dans la hauteur qu'ils sont en train d'attendre. Frère, quelqu'un a dit, si tu veux monter en altitude, change ton attitude. Il y a des choses que tu dois changer. C'est vrai, être positif, c'est quelque chose que nous devons rechercher. Si tu es constamment négatif, cherche à devenir positif et quelqu'un qui croit à un avenir meilleur. Et s'il y a encore des choses, des pesanteurs en toi qui te tirent vers les bas, le Seigneur te dit, commence d'abord par changer ces choses, d'enlever ces choses qui te tirent vers les bas. Prie le Seigneur pour qu'il t'en délivre. Et c'est Dieu de délivrance te délivrera et tu verras que tu accéderas à une position de liberté. Frère, le péché est la première chose pour laquelle nous devons rechercher la délivrance. L'infidélité aujourd'hui. Il y a des gens qui déjà enfants ont déjà goûté à cela, ont déjà pris plaisir à cela. Et quand vous venez de prendre pour le mariage, eh bien, cette vie qu'elles ont développée quand elles étaient encore jeunes filles, cette vie qu'elles ont développée quand elles vivaient encore chez eux, c'est une vie qui va continuer jusque dans les mariages. Et il y a beaucoup de sœurs qui détruisent les mariages parce que tout simplement, elles n'ont pas su se procéder dans la sanctification, elles n'ont pas su se garder. Nous sommes dans une ville où les maris d'autrui n'existaient pas. Tout le monde pense que tout homme il y a une femme qui disait à une autre femme, ton mari est ton mari quand il est chez toi à la maison. Mais quand il sort de la maison, il n'est plus ton mari, il est le mari de tout le monde. Frère, diminue un peu, frère, ici au milieu. Il est ton mari quand il est à la maison. Et quand il sort dehors, alors il est le mari de tous. De tout le monde. Et des femmes comme ça, qui sont en train de détruire la paix, l'harmonie de leur couple, de leur foyer, tout simplement parce qu'ils sont dans l'impossibilité de se tenir dans la fidélité, de se tenir dans la sanctification. Tu peux avoir un mari qui t'aime, mais si tous les jours tu lui montres
des concurrents, des concubins, des amants, c'est que tout le monde finira par détruire ce peu de l'amour qui est en train de brûler dans son cœur pour toi. Il y a des gens qui sont esclaves aujourd'hui de l'alcool. Ils sont dans la maison de Dieu esclaves de la cigarette, esclaves de toutes sortes de vices. Malgré tous les conseils qu'on leur donne, ils sont esclaves. La Bible dit dans 2 Pierre 2, au verset 19, que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. L'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Eh bien, tu es esclave de cette chose-là. Tu es esclave de cette chose-là. Et le Seigneur vient pour nous délivrer de la domination, de l'amour et de la domination du péché. Il est pour nous le Dieu de délivrance pour nous faire goûter à la liberté des enfants de Dieu. Croyez-moi, frère, il y a de la joie, du bonheur, il y a de la liberté quand on sait se posséder dans la sanctification. Celui qui marche dans la sanctification n'est pas esclave. C'est quelqu'un qui se sent libre. Il ne vit pas dans la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de souris, de cancrer là. Pourquoi? Regardez bien leur vie. C'est des gens qui ne se tiennent pas dans la vérité. La Bible dit, tout celui qui est enfant de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu et que tu te gardes, tu vis dans la confiance, tu vis dans la sécurité, tu vis dans cette confiance forte dans ton cœur que rien ne peut te toucher et le diable n'a pas le pouvoir de te toucher. Le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est que nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous-mêmes nous renversons ces murs de protection que Dieu a élevés tout autour de nous lorsque nous l'avons accepté dans nos cœurs comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible dit que celui qui renverse le mur sera mordu par des serpents. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils vivent dans la sécurité. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de sanctification. Celui qui vit dans la sanctification n'a pas peur des démons, n'a pas peur du diable. Il sait que son Dieu est avec lui et parce que Dieu est avec lui, quels que soient ceux qui sont contre, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Dieu, de délivrance, il nous délivre de la pauvreté, des maladies et de toutes sortes d'autres problèmes qui peuvent survenir dans notre vie. Il y a des pauvretés qui sont familiales. Il y a un milieu où on peut, par des pratiques sorcelleries, on peut retirer toutes les vertus, toutes les bénédictions de beaucoup de gens de la famille pour les communiquer à une seule personne qui va s'élever, qui va monter et qui a le devoir de soutenir les autres. Et vous verrez que dans cette famille, beaucoup de gens qui ont étudié ne peuvent pas attraper les boulots. Tout simplement parce qu'on les a volé cette capacité à pouvoir trouver de l'emploi. Et on a communiqué ça à une seule personne. Bien-aimé, si tu viens d'une telle famille, sache que Jésus-Christ est capable de briser la famille sur ta vie et de donner aussi de recommencer à t'élever dans la société. Si on a bloqué toute ta voie, Jésus-Christ est capable d'ouvrir un chemin. Du reste, il est écrit dans la parole qu'il prend un âge, même là, il n'y a point de passage. Jésus peut ouvrir. Il est celui qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera. Si la famille a fermé, parce que tu t'es tourné vers Jésus, eh bien Jésus va ouvrir ce que la famille a fermé, parce qu'il a la clé de David. Il faut le croire. Et il y a des gens comme ça, on lui a communiqué les bénédictions des autres, et il devient esclave des autres. On dit, tu ne peux pas t'occuper de ta famille, occupe-toi d'abord de tes enfants, de ce que tu as engendré. Mais toute ta richesse, c'est d'abord pour la famille. Ta femme ne peut pas s'habiller, mais c'est d'abord la famille, c'est d'abord les neveux, c'est d'abord. Vous voyez, et l'homme est esclave. Tu as des choses, mais
tu ne sais pas en jouir librement avec ta petite famille. Pourquoi? Parce que c'est des choses que tu as acquises par des moyens sorcellerie, des moyens de vol de grâce et de bénédiction des autres. Je connais beaucoup de gens à qui on a même bloqué la capacité d'avoir des enfants parce que dans la famille, on a estimé que telle personne doit être le serviteur de la famille. Il a étudié, il a des diplômes, nous avons dépensé pour qu'il étudie. Alors, il ne faut pas qu'il ait des enfants, sinon, il dirigerait l'argent vers ces enfants-là, vers l'épanouissement, le développement de ces enfants. Il faut absolument qu'on lui bloque la capacité de pouvoir avoir des enfants, comme ça, il s'occupera de la famille. Et il y a des gens qui sont comme ça, esclaves malgré eux, bloqués malgré eux. Pourquoi? Eh bien, parce que la famille l'a jugé ainsi. Il y a des jeunes femmes qui ne peuvent pas rester dans un mariage. Parce que déjà, quand elles étaient bébés, on avait des choses, des incantations sur les personnes pour dire que toi, tu ne réjouiras pas qu'un seul homme, toi tu réjouiras beaucoup d'hommes et tu amèneras, tu engrangeras pour nous des richesses. Et vous verrez qu'une telle personne, même quand un mari sérieux vient, et il est difficile que ce mariage tienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été écrite sur la vie de cette personne qu'il ne faut jamais qu'elle se marie. Sinon, la famille ne profitera pas de sa beauté, de ses études, ne profitera pas de sa bénédiction. Il y a des maladies qui sont héréditaires. Et quand nous parlons de Dieu qui est Dieu de délivrance, c'est-à-dire qu'il est le Dieu qui est capable de venir enlever cette situation malheureuse, cette situation qui nous maintient dans un état d'esclavage. C'est vrai qu'il y a aussi des démons, il y a aussi des problèmes. J'ai prié pour quelqu'un et il apparaît clairement que la personne qui commençait, l'homme qui était en train de s'intéresser à elle, l'homme qui était en train de vouloir la prendre comme épouse, et cet homme-là avait une autre relation. Cette relation est allée vers des fétiches pour pouvoir compliquer la vie de cette soeur. Et il a envoyé des démons. Donc il y a des gens ici, quand tu regardes, tu vois, tu ne comprends pas. Comment tu te regardes, tu te dis, je ne comprends. Ma vie n'a jamais été comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour que je devienne si instable? Il y a des personnes qui peuvent t'embouter, tout simplement pour que le mari qui s'intéresse à toi continue plus de s'intéresser à toi, qu'il t'abandonne, et puis ici aussi, il se tourne vers elle. Je nous ai raconté l'histoire d'une soeur à qui on a jeté un mauvais sort par son ami, tout simplement parce qu'il y avait un jeune monsieur qui devenait de l'Europe et qui voulait la prendre pour épouse. Eh bien, son ami du cœur, à qui elle ne cachait rien du tout, n'a pas accepté qu'elle puisse se marier à un Parisien. Voilà, à un Parisien. Et elle est allée faire des fétiches pour que la sœur puisse être défigurée. Et c'est comme ça que les cieux ont commencé à sortir jusqu'à devenir comme des yeux d'un crapaud. Vous voyez? Et l'homme qui avait admiré la beauté de cette sœur s'est détourné d'elle. Pourquoi? À cause de ce qu'il a commencé à voir. Mais après avoir cherché et prié, il est apparu clairement que ce mauvais sort venait de son âme. C'est pour cela que quelquefois, bien aimés, nous devons éviter de raconter partout ce que le Seigneur veut faire et les choses qui nous sont promises. Quand tu en parles à gauche et à droite, tu peux bloquer la bénédiction. Parce que nous connaissons des visages, nous ne connaissons pas des cœurs. La discrétion, bien aimée, doit être développée dans la vie des enfants de Dieu pour éviter de tomber dans les pièges du diable. Bon,
Troisième vérité par rapport à la délivrance, c'est que la vraie délivrance vient de Dieu et nous est accordée par son Fils. Vient de Dieu. La vraie délivrance est le maître de Dieu. La vraie délivrance vient de Dieu. Dans ces problèmes que tu as, dans cette difficulté que tu rencontres, frère, tu verras devant toi qu'il y aura plusieurs options. Tu verras qu'il y aura plusieurs alternatives. Tu verras qu'on te proposera plusieurs solutions. Parce que tu as des problèmes, tu rencontreras des gens qui viendront te proposer des solutions. Ils te diront, mais parce que tu as tel problème, moi je connais quelqu'un qui peut efficacement agir pour toi, pour te donner ce que ton cœur est en train d'attendre. Ils te diront, avec cette situation que tu as, mais parce que ta famille est pauvre, mais tu es intelligent, il suffit de toucher ça et tu verras que tu auras la chance. Les yeux de tout le monde se tourneront vers toi. Ils te diront, si tu viens ici, et qu'on te lave, tu verras que tu recevras tout ce dont tu as besoin. Frère, des propositions comme ça ne manqueront jamais. Tu es en train de chercher du travail, tu rencontreras des gens qui te diront, viens signer seulement ici avec le sang qui sortira de ton doigt, n'écris rien là-dessus et tu verras ce qui va venir après. Tu verras des gens qui te proposeront de pouvoir prendre les petites choses, bien aimés. Mais nous devons savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que seule la bénédiction de Dieu qui en fit et est suivie dans chacun. La vraie bénédiction, la vraie délivrance sont celles que Dieu accorde et non ce qui vient des hommes. Et non l'occultisme. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, un pain qui se distribue pendant les jours, au milieu et au sud de tout le monde. On recrute des gens dans des sciences comme ça. Et vous verrez beaucoup de jeunes à l'université en train de courir pour aller faire les pactes avec le monde des ténèbres. Oh frère bien-aimé, si il y a des gens comme ça qui te proposent des choses comme ça, n'accepte pas. Parce que ces gens viennent pour détruire ta vie. Regarde la vie de tous ceux qui y sont engagés. Ils ont reçu des choses peut-être, mais c'est des choses qui n'ont pas duré. Parce que la bénédiction, la vraie, ne peut venir que de Dieu. Et c'est une bénédiction qui dure. Quand Dieu te bénit, il te bénit vraiment. Quand Dieu t'élève, il t'élève vraiment. Quand Dieu te soutient, il te soutient vraiment. Et il ne te demande rien à l'échange. Mais avec le diable, il te dira, tant que tu verras ceci, tu verras. Et le jour où tu commettras une faute, tu vas voir comment la colère du diable va se manifester contre toi. Attention à Dieu, la vie se trouve en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Même si la bénédiction est en train de tarder, elle ne tarde pas. Bien aimé, j'ai dit ici un jour qu'il y a deux principes selon lesquels Dieu et le diable travaillent. Le diable est dans le principe de la destruction et Dieu est dans le principe de la construction. Dieu construit, Dieu bâtit. Pour détruire cette maison, cela ne peut pas prendre du temps. Il suffit que tel que nous sommes là, et nous décidions de pouvoir déposer cette maison après une heure. Et elle sera totalement déposée. Mais pour construire, il y a des normes, il y a des principes qu'il faut suivre et la construction prend du temps. Quelqu'un veut dire amen? Si la bénédiction de Dieu tarde dans ta vie, elle ne tarde pas, mais c'est parce que Dieu est en train de te construire. Il est en train d'ajouter brique sur brique. Il est en train de poser mortier sur mortier. Aie confiance en Dieu. Ce qui est sûr, tu ne finiras pas ta vie comme tu es aujourd'hui. Parce que tu as donné ta vie à Dieu. Dieu interviendra en ta faveur et un jour tu regarderas ton passé et derrière tu liras de ton passé. Tu liras de toutes ces peines que tu vois aujourd'hui. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes prières et tous tes sacrifices. Il n'est pas injuste
que tu le crois et il faut que tu le confesses. Quelqu'un peut dire Amen. Mais le diable, lui, il est là pour détruire. Il peut donner, mais il ne donne pas. Quand il te donne un mari par le péché, il ne te donne pas. Moi, je vois des femmes qui sont en train d'aller préparer des choses, se faire laver, tout ça. C'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Il suffit qu'un jeune homme puisse s'approcher, il va chercher ce qui est 5, ce qui est 5, ce qui est 10, avec la coupable. Mais après, tu vas voir que cet homme à qui on a donné toutes ces choses, mais cet homme finit par mentir quand même. Donc ça veut dire, vrai, que ces choses que nous sommes en train d'aller chercher n'ont aucune plus-value sur nous. Arrête d'aller là-bas. Mets tes yeux sur Dieu. Et tous ceux qui se confient en Dieu ne sont jamais confondus. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Quelqu'un veut lever la main et dire Amen. Il est pour nous le Dieu de délivrance. La délivrance de Dieu, la vraie délivrance vient de Dieu seul, et se manifeste à nous par son Fils. Dans Jean 8, au verset 36, il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement la vraie liberté. Vous serez réellement libre lorsque le Fils vous affranchira. Pas les pécheurs, pas les imams, pas les sorciers, mais le Fils. Le Fils c'est l'homme. Le Fils c'est l'homme. Il n'y a que lui, bien-aimé, qui puisse nous délivrer. Qui puisse nous délivrer. Quatrième vérité. Christ ne nous délivre pas. Dieu ne nous délivre pas que du péché, mais il nous délivre aussi de la malédiction de la loi. Galates 3, au verset 13. De la malédiction. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais quelle est ta famille. Qu'est-ce qu'on dit de ta famille? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta famille? Qu'est-ce qui se manifeste dans ta famille? Je ne sais pas. Souvent, si vous regardez une même maladie qui sévit par différents membres de la famille, quelque part il y a malédiction sur cette famille. Vous regardez, il y a un problème qui s'observe dans la vie de tous les membres de la famille. Il y a quelque part malédiction sur cette famille. Je ne sais pas, nous tous, nous sommes sortis des familles qui ne connaissaient pas Dieu. Nos grands-parents, nos aïeux, pour pouvoir attraper du gibier, quelquefois faisaient des pactes avec l'ennemi. Et ces pactes, c'était Dieu, je te consacre toute ma progéniture. Et Satan, je te consacre toute ma progéniture. Et donne-moi d'avoir du succès dans la pêche. Donne-moi d'avoir du succès pendant la chasse, que je puisse attraper du chien. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui sont sortis de ces aïeux qui ont fait des pactes avec l'ennemi rencontrent des difficultés et des problèmes. Mais, et vous voyez que les choses ne marchent pas. Il n'y a que ténèbres sur toute la famille. C'est tout le monde qui est en train de ramper à terre et il n'y a personne qui se lève et qui puisse servir d'appui pour tous les autres. Pour tous les autres. Eh bien, la Bible dit que quelle que soit ces malédictions qui peuvent peser sur toi ou sur ta famille, quand Christ est mort sur la croix, la Bible dit que celui qui était pendu au bois était maudit. Et Christ a été pendu au bois, il a été sous la malédiction de la loi, avec toi et moi, aucune malédiction ne puisse subsister sur nos vies. Bien-aimé, tu ne peux pas être maudit. Tu ne dois pas demeurer dans la malédiction. S'il y a des choses comme ça, réclame la bénédiction auprès de Dieu. Lève la main et dis Amen. Réclame la bénédiction. Dis au Seigneur, non, il ne faut pas que ça continue. Sur la croix, tu es devenu malédiction pour moi, pour que je devienne en toi bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que toutes les promesses de Dieu à Abraham sont oui et amen. Trouve leur accomplissement pour nous qui vivions loin, qui n'étions pas concernés par Jésus-Christ. Tu crois en Jésus, la bénédiction de Dieu vient sur toi. Tu crois en Jésus, la bénédiction de Dieu commence à te localiser. Tu crois en Jésus, tu te mets dans une bonne
et t'accorder la grâce à laquelle tu n'avais pas droit hier. C'est pour ça que nous disons Jésus et Jésus seul. Le nom de Jésus et Jésus seul. Pas de l'eau, pas de l'huile, pas tout ça. Qu'on vend pour se faire de l'argent. Beaucoup les vendent pour se faire de l'argent. L'huile de livre coûte 2000 francs. Mais dans les églises, on les vend à 10 $, 20 $. Pourquoi? Les soucis de ceux qui les font, c'est faire de l'argent. Mais tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu as besoin du nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné afin que parmi nous soyons sauvés. Le nom de Jésus. Un point, un trait. Alléluia. Le nom de Jésus, frère. Crois en Jésus. Accepte Jésus. Et tu verras la bénédiction. Il est celui qui nous délivre de la colère de Dieu. Au jour du jugement, nous ne passerons plus devant le jugement. Pourquoi? Parce que en Jésus, nous avons déjà été jugés. Et la Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie. 1 Thessaloniciens 1, le verset 10. Et puis Jean 5, le verset 20. Il nous délivre de la mort. Nous ne mourrons pas. Est-ce que quelqu'un croit à ce qu'il dit? Nous ne mourrons pas. Nous dormirons. Un jour, le Seigneur viendra nous réveiller. Alléluia. Même quand nous serons en train de pleurer, ceux qui partent, ils sont en train de s'endormir. La Bible dit, heureux maintenant les morts en Christ, parce que ils se reposent de leurs œuvres, et leurs œuvres les suivent. Ceux qui meurent en Christ se reposent. Frère, nous pouvons pleurer à cause de la séparation dans la chair, mais nous continuons à garder l'espoir qu'un jour nous allons nous retrouver dans la présence du Père, que nous nous réveillons. Ce n'est que nous revoir pour ceux qui partent avant nous. Ce n'est que nous revoir, mais un jour nous allons nous retrouver. La délivrance, cinquièmement, qui vient de Dieu, souvent il nous l'apporte par un nom. Souvent, Dieu nous envoie, Dieu intervient en notre faveur par un nom. Quelqu'un dit, si Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il introduit dans sa vie un homme. Et le diable aussi, s'il veut détruire la vie de quelqu'un, il introduit dans sa vie un homme. L'homme est la stratégie de Dieu. La délivrance dont tu as besoin, Dieu peut s'élever à agir puissamment, sans l'intervention d'aucun homme. Et tu verras qu'à 80% des cas, Dieu passera par exemple. Parce que dans la stratégie de Dieu, il y a des choses qu'il conçoit et qu'il exécute lui-même. Mais il y a des choses qu'il conçoit et qu'il peut exécuter par les hommes. Pour délivrer Israël de l'esclavage des Pharaons, Dieu a attendu de pouvoir trouver un homme. Et il a attendu longtemps. La parole de Dieu disait qu'il ferait 400 ans. Mais ils ont passé 430 ans là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait un homme. La stratégie de Dieu pour apporter la délivrance, c'est un homme. C'est pour cela que dans Ésaïe 6, verset 8, il dit qui enverrait et qui ira pour nous. Parce que Dieu cherche des hommes. Jésus dit la moisson a déjà mûri, mais il manque de serviteurs. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie. Parce que la moisson ne peut être cueillie que par les hommes. L'homme est la stratégie de Dieu. Dieu veut te sauver, il t'enverra un homme. D'ailleurs, tu es ici parce que sûrement il y a quelqu'un qui t'a parlé de Dieu, qui t'a parlé de Jésus. Dieu a envoyé un homme. Tu grandis dans la foi parce qu'il y a des hommes qui te parlent de la part de Dieu. Si tu les écoutes, tu reçois la délivrance de Dieu. Si tu refuses de les écouter, eh bien, la délivrance de Dieu s'éloigne de toi. Il y a beaucoup de malheurs pour ceux qui ne reçoivent pas les personnes que Dieu les rend. Avec les messages, il les rend. Vous pouvez aller lire dans Jérémie 29, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Il y a beaucoup de malheurs dans la vie de ceux qui n'acceptent, qui n'écoutent pas le message de délivrance, de salut, de guérison que Dieu les rend.
Sixièmement, Dieu nous délivre. Dieu ne nous délivre jamais de nos amis. Dieu nous délivre toujours de nos ennemis. De nos ennemis. Jamais de nos amis. Si ton impudicité, tu la considères comme étant ton ami, Dieu ne t'en délivrera jamais. Comprenez? Ce que vous supportez, ce que vous acceptez en vous, et comme votre ami, et parce que vous le considérez comme votre ami, Dieu ne vous en délivrera jamais. Tant que vous êtes à l'aise avec votre pauvreté, eh bien, Dieu considère que vous acceptez cette pauvreté, vous l'acceptez comme votre ami. La puissance de la délivrance n'agira pas. La puissance de la délivrance commence à agir quand vous vous dites, Seigneur, j'en ai assez de vivre cette situation. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Il faut que ma situation change. Cette situation de révolte du cœur, quand il est fait, demande l'intervention de Dieu et produit l'évolution dans la vie. Tant que tu acceptes cette situation malheureuse, les gens peuvent avoir pitié de toi de loin, mais pour toi-même, ça ne te fait aucun mal, eh bien, Dieu ne t'en délivrera pas. Tu as 40 ans, tu es toujours chez vous, et tu considères ça comme normal. Non, pour le moment, papa a tiré la vie. Ce qui va maman m'a coupé à moi, n'a la boutique à la chaîne, yada. Je resterai le chien, je chasserai tous ces enfants. Cela ne te dérange pas. Dans la parcelle où tu es d'ailleurs dans la chambre où tu as été conçu. Tu dors même sur le lit, sur lequel tu as été conçu. Hein? C'est pas normal, frère. Tant que tu ne te révolteras pas pour que les choses changent, elles ne changeront pas. Parce que Dieu ne nous délivre que de nos ennemis. Alléluia. De ce que nous considérons comme de ce que nous considérons comme oh, c'est notre passé. C'est ça la situation que je vois ici à Capone. Et oui, il laisse la maison là, il construit aussi une petite maison. Mais parce que tu es la génération qui vient après, essaye quand même d'améliorer la friction. C'est que les parents avaient fait, c'est des maisons en pissé, des maisons en terre battue. Toi aussi tu reproduis une maison en terre battue. Frère, tu ne veux même pas évoluer avec ton temps. Pourquoi tu ne veux pas évoluer avec ton temps? Dans les temps, les parents construisaient des maisons sans linteau. Toi aussi tu construis sans linteau. Oh, mais la technologie évolue quand même. Oh non, ça c'est des choses que les parents nous ont laissées. Tant que tu te contenteras de cela, si tu te contentes de ce minimum, le maximum ne viendra pas. Quelqu'un veut dire amen. Ah, il faut que tu te révoltes et que tu dises non, ça n'est assez. Il faut que les choses changent. Cette révolte du cœur amènera vers toi l'évolution. Parce que Dieu s'y fera et agira en ta faveur. Quelqu'un veut me dire amen. Ne te réjouis pas. À un certain moment, toi-même, tu dois te dire, je vais sortir de cette maison. Même si tu ne sais pas où tu iras, parle quand même. Jette toi-même dans le vide. Bien aimé, il est écrit dans la parole. Il ne laissera pas tes pieds éviter la pierre. Il viendra pour te ramasser et pour te placer dans une bonne position. Souvent, quand nous refusons de partir, les choses que Dieu a préparées pour nous ne viennent jamais. Vous savez, la Bible dit de la bénédiction dans le psaume 133 que c'est comme de l'huile qui coule sur la tête d'Aaron et qui descend sur la barbe et tout ça. Tu es toujours chez vous. Tu es toujours chez vous. Tu as 40 ans. Tu as 50 ans. Femme, enfant, chez vous. Mais quand tu pries, Dieu bénis-moi. Est-ce que Dieu te bénira toi? Non. Dieu bénira les responsables de la maison parce que la bénédiction commence toujours sur la tête. Si tu veux être la tête, sors de chez vous. Et la bénédiction sera pour toi. Il y a beaucoup de gens qui se battent. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui a tué même son frère à cause de l'héritage des parents. Mais toi, tu veux tuer ton frère à cause de ce que les parents ont gagné par leur sueur. Mais qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? Tu es en train de réclamer un héritage. Mais est-ce que tes enfants n'ont pas droit à un héritage? Tes enfants ont aussi droit au bruit de ta sueur. Va chercher, va te battre. S'il faut
faut que tu deviennes cantonnier, devienne. S'il faut que tu deviennes porteur, devienne. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur, l'argent c'est l'argent. Et tout travail procure de l'abondance. Nous sommes dans un milieu où les gens sont trop remplis de rien. Moi, nous sommes de la porte. Que vous me voyez avec un vélo en train de pousser, oh kumba kumba. Qu'est-ce qu'ils diront? Les gens ne diront rien. Ceux qui diront de mauvaises choses contre toi, c'est des gens qui ne sont pas très, bon, je veux atténuer tout simplement. C'est des gens qui, bon, je voulais dire des sensations. J'ai cherché les mots pour atténuer, je n'ai pas dit. Parce que la Bible dit tout travail procure de l'abondance. La Bible les catégorie, c'est pas les travail, les gens de travail. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail. La Bible dit les principes de l'homme, c'est l'activité. La Bible ne parle pas de quelle activité, toute activité. Commence à travailler prêt, commence à chercher. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce qu'il y a un jeune qui a entendu? Toujours chez vous, l'argent de d'autres, non. On commence à brosser caca. Donc, ok, là, comme ça est zémi, on a zoé caca. Comme ça est zémi, on a zoé lâche. Quelqu'un qui sème lui-même travaillera pour pouvoir le tabac. Quelqu'un peut dire, tu travailleras pour épouser ta femme. Bon, la délivrance de Dieu, c'est par la foi que nous la recevons. Nous recevons la délivrance par la foi. Je vais vite, quelques conditions pour accéder à la délivrance de Dieu. La première condition, c'est être de Dieu. Être de Dieu. Être de Dieu. Appartenir à Dieu. David dit ici, l'Éternel est pour nous, les dieux de délivrance. Il ne dit pas pour tout le monde. Il dit l'Éternel est pour nous. Nous qui? C'est ça la question. Nous qui? Est-ce que la bénédiction de Dieu est pour tout le monde? La délivrance de Dieu est pour tout le monde? Non. La délivrance de Dieu est d'abord pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et d'abord pour ses enfants. Et d'abord pour son peuple. Dieu réserve ses interventions en faveur de son peuple. En faveur de son peuple. Est-ce que tu appartiens à Dieu pour prétendre à la bénédiction de Dieu? Merci beaucoup. Est-ce que tu appartiens à Dieu pour t'attendre à la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu es de Dieu? Les bonnes choses de Dieu sont pour ses enfants. David dit, il est pour nous ses enfants, nous son peuple. Si tu es l'enfant de Dieu, les interventions de Dieu sont pour toi. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, ne t'entends pas. Jésus-Christ a dit ceci dans Marc 7, au verset 27. Quand cette femme cananéenne le suivait et réclamait la bénédiction de son enfant, Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre les choses qui appartiennent aux enfants et les donner aux chiens. Frère, si tu n'es pas un enfant de Dieu, devant tu es comme un chien. Je m'excuse, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'assurance en toi d'être un enfant de Dieu, tu es comme un chien. Et Jésus dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord les enfants accéder à la délivrance et à la bénédiction. Car il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter au petit chien. Ne sois pas un chien. Commence à appartenir à Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci dans 2 Timothée 2, verset 19. Frère, beaucoup de gens pensent qu'être à l'église, c'est ça être enfant de Dieu. Se promener avec la Bible, c'est ça être enfant de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est ça être enfant de Dieu. Non. 2 Timothée 2, verset 19. Je vais prendre la partie. Bon, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles. Qu'il serve de sceau. Il y a une parole qui est comme un sceau, qui est comme un cachet pour Dieu. Cette parole dit que le Seigneur
seulement à Dieu. Appartenir à Dieu, c'est avoir pris la décision de renoncer au monde de tous ses plaisirs pour se tourner véritablement vers Dieu en donnant sa vie à Jésus. En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est seulement comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Et le Seigneur connaît ceux qui sont passés par ce processus et qui ont été sincères, honnêtes dans ce processus. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ça veut dire, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui forcément sont mes enfants. Mais seuls ceux. Et il faut s'assurer, bien s'examiner pour s'assurer qu'effectivement, nous appartenons à Dieu. Deuxièmement, il faut avoir un cœur qui est tout entier à Dieu. Que ton cœur soit tout entier à Dieu. Et Chroniques 16, verset 1. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre tout entière pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici et dont le cœur est partagé. Il est à la fois à l'église, mais il est aussi dans les métiers. Il est ici, mais tu sais comment, qu'est-ce que tu mets dans la nourriture que tu présentes à ton mari. Tu es ici et tu sais comment tu gagnes l'argent. Tu as un serment qui vient te le vomir et tu es ici, tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Non, Dieu soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier, pas en moitié. Jésus dit quelque part, à lui touche, je crois, que ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de lui. Il y a beaucoup de gens ici dont le cœur est éloigné de Dieu. Tu veux la délivrance et la bénédiction de Dieu, donne tout ton cœur à Dieu. Et avoir un cœur tout entier à Dieu, c'est faire des efforts pour se maintenir dans la sanctification. Ne pas venir à l'église pour plaire aux amis, pour plaire au pasteur, mais pour que Dieu te voie, pour que Dieu te rencontre, pour que Dieu te soutienne. C'est ce qui est le plus important, bien-aimé. Il détermine les services de Dieu. Tu veux la délivrance des services de Dieu. Genèse 49, verset 25. La Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera, l'œuvre de ton Père, du Dieu de ton Père qui t'aidera. Tu veux que Dieu t'aide, que tu sois aidé. C'est l'œuvre de Dieu qui t'apporte l'aide dont tu as besoin. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Tu veux la bénédiction, tu veux la délivrance, et bien aimé, l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux pour l'avancement du royaume? Qu'est-ce que tu veux pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent le connaître? Comment participes-tu à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu participes? Il y a des gens qui sont ici après 5 ans. 5 ans de fréquentation de l'église qui n'ont jamais amené quelqu'un à Christ. Jamais. Il y a des gens qui ne soutiennent jamais l'œuvre de Dieu. Parce que pour avoir ces groupes qui tournent, il faut avoir du carburant. Il y a des gens qui se cachent toujours pour qu'on ne les voit pas quand on a besoin des mains pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui travaillent, mais qui travaillent avec négligence. Il y a des gens qui veulent l'opposition, alors que Dieu veut d'abord un cœur qui cherche les âmes comme Dieu. Le cœur de Dieu est dans les âmes bien. J'ai toujours dit un indicateur par lequel on peut bien connaître un serviteur de Dieu, c'est voir son cœur, sa disposition à chercher ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont venus, qui sont pères. C'est par là que l'on peut voir qui a le cœur de Dieu et qui a le cœur dans le envers l'œuvre de Dieu. Beaucoup le font avec négligence. Répétition, ils ne viennent pas. Chanter, ils ne viennent pas. Mais quand on dit non, nous allons célébrer. On attend toujours les bonnes occasions où on portera. Vous savez, il y a des gens déjà qui sont en train de donner de l'argent pour les uniformes en vue de l'autonomie. Mais soutenir, ils ne sont pas. Vous voyez? Je regarde des chorales qui passent un dimanche comme celui-ci. Tu regardes, tu vois, il y en a pas. Si tu
tu essaies de creuser, il n'y a pas de répétition. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est frère de celui qui détruit. Est frère de celui qui détruit. C'est ça la parole de Dieu, bien. Tu veux la délivrance de Dieu? Amen. Entre dans les services. Tu veux la guérison? Entre dans les services. Exode 23, verset 25, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Comme une conséquence. Servez d'abord et ensuite, moi je vais éloigner la maladie. Et au milieu de vous, il n'y aura point de femmes qui apportent, il n'y aura point de femmes stériles. C'est la parole bien. Qu'est-ce que tu fais dans le milieu? Quand tu veux, il y a des gens qui, même quand ils viennent au culte, ils ne disent pas aux autres, allons prier. Non. Ils viennent seuls. Ils ont honte d'inviter les autres à venir écouter la parole. Même si les gens critiquent. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent, dans le Bible, non, il faut que nous. Est-ce que pour la Bible les a? Est-ce que pour la Bible les a? Et puis, le diable amène l'opprobre sur un homme pour bloquer aux gens le chemin de la vie, le chemin de la délivrance. Parce que vous qui venez ici, on ne vous initie à rien du tout, sinon à l'observance de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole, on ne vous donne pas de l'eau, on ne vous donne pas de l'huile. Nous ne donnons rien, nous croyons à la puissance de la parole. Parce que pour guérir, Dieu envoie la parole. Pour délivrer, Dieu envoie la parole. Pour sauver, Dieu envoie la parole. Pour élever, Dieu envoie la parole. Pour pouvoir soutenir, Dieu envoie la parole. Tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la bénédiction dont tu as besoin. Inclinons nos têtes pour prier. Il y a peut-être une décision que tu dois prendre par rapport à ta vie. Prends. Parce que tu as écouté, il y a des choses que tu dois haïr pour que Dieu vienne t'en délivrer et dire au Seigneur, j'en ai assez. J'ai assez d'être un instrument de plaisir pour les hommes. Je veux la dignité. Je veux être femme dans ma maison. Seigneur, interviens en ma faveur et sauve. Prions au nom de Jésus.